Salut, j'espère que tu vas bien. Sur cette vidéo, je vais partager avec toi une idée de business qui va créer le plus de multimilliardaires en Afrique. Donc, reste que ce bout de la vidéo, afin que je puisse partager avec toi cette idée de business. Donc, bonjour et bienvenue sur la chaîne Agripreneur Visionnaire. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle de business. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et vulgariser le culture africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset aussi. Je suis entrepreneur agricole sur les spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme on appelle le poivre de Pendia, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Resnedon et l'autre comme nom appelé Api ou Swandiansa. Sur la culture de la cola communautaire, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but de la chaîne aussi ici enfin, de t'accompagner aussi pour toi qui es intéressé par tout ce qui est formation sur les différentes spéculations, que ce soit en élevage, que ce soit en agriculture. Donc, si c'est les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en vendant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu as aussi d'affaires, je te dis merci. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais déjà d'abord te donner quelques indicateurs. Il faut déjà savoir que ce business-là se dirige vers tout ce qui est vers le produit oléagineux. Produit oléagineux, c'est tout ce qui concerne les huiles. Quand tu sais la tension qu'il y a en ce moment sur le plan géoéconomique, géostratégie, géoalimentaire en termes de matière d'huile. Tu vois que nous sommes aujourd'hui en pénurie d'huile de colza, d'huile de tournesol, d'huile de soja, d'huile de maïs, d'huile, voilà, de toutes ces cultures oléagineuses. Je ne vais pas rentrer encore dans la géostratégie, je ne vais pas rentrer dans les tensions que tu sais qui sont en ce moment sur, tu vois, que sur le plan géostratégique entre l'Ukraine et la Russie. On s'est rendu compte que nous sommes tous dépendants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de l'Ukraine et de la Russie, en termes de matière oléagineuse, il n'y a plus d'huile de tournesol, il n'y a plus de colza. Donc, c'est pour cela que le business que je vais t'indiquer ici répond à merveille. C'est un business aujourd'hui, si tu te lances là-dedans, ça va faire de toi, c'est-à-dire que le futur ou la future milliardaire. Ça viendra aujourd'hui colmater, c'est-à-dire que notre dépendance en termes de matière d'huile. Tu vois que depuis 2 ans, je partage là-dessus, je communique là-dessus qu'il faudrait qu'on soit autonome et qu'on ne produise que les cultures qui s'expriment mieux chez nous. Qu'on ne soit pas dépendant. Quand je dis si dépendant, non seulement dépendant de la matière, c'est-à-dire que première, ou de la matière finie qui est l'huile, mais qu'on ne soit pas dépendant aussi, je veux dire, des intrants. Donc, il ne faudrait pas que l'idée te vienne ici de dire que, bon, comme on a en pénurie d'huile, il faudrait aller produire l'huile de colza. Erreur. Il faudrait aller produire le tournesol. Erreur. Il faut aller produire le colza. Erreur. Il faut aller produire du soja. Je dis grosse erreur. Il faut aller produire, c'est-à-dire que voilà, toutes ces huiles oléagineuses là. Je dis ici, c'est-à-dire que voilà, en Afrique, on est à 1000 lieues-lumière, nous sommes en retard par rapport à l'Occident. Et que ces huiles, ces semences-là, que ce soit le colza, le tournesol, le soja, même le maïs, ça demande des superficies énormes. Si tu veux commencer à être rentable, tel que sur tous ces céréales-là, que ce soit soja, colza, tournesol, il faudrait que tu sois dans des superficies allant de 500 000, 2000, 3000, 4000, 5000 hectares pour qu'on commence à te considérer ou pour que ça commence à nourrir son homme. Pire encore, si tu veux passer à la phase de transformation, parce qu'il faut comprendre ici qu'une céréale comme le tournesol, lorsque tu produis à des échelles telles que 400, 500 hectares, un hectare, lorsque tu passes la phase de transformation, c'est 0,004 en termes de rendement d'huile. J'ai coutume à te dire ici que le palmier à huile, c'est 4 tonnes d'huile à l'hectare. C'est 24 tonnes de matière sèche, de matière brute, 4 tonnes d'huile. Donc le business sur lequel je vais t'aiguiller aussi ici, c'est dans la même famille que des Eleax ignaci, c'est le cocotier.
je vais te demander de te lancer massivement, c'est-à-dire la culture du cocotier, de faire des vergers comme ça de cocotier à perte de vue. Le cocotier est dans la même famille que le palmier à huile. C'est une culture qui est rustique. C'est une culture qui s'adapte bien, c'est-à-dire que dans nos sols. C'est une culture qui ne demande pas, c'est-à-dire qu'un suivi, c'est-à-dire quoi, je veux dire drastique. En termes de matière, c'est-à-dire que végétale, les semences, nous les avons. Il faut savoir que voilà, il y a deux variétés de cocotiers. Aujourd'hui, on a des cocotiers, c'est-à-dire que voilà, les anciennes variétés qui sont très très longues. Aujourd'hui, la technologie, c'est-à-dire que nos ingénieurs agronomes ont travaillé dessus. Il y a des cocotiers hybrides qui entrent en production, c'est-à-dire que voilà, dans les courts cycles, et puis qui ont un fort rendement. Tu vois? Tu rentres là-dessus, tu fais comme ça 10, 15, 20, 30, 40, 50 hectares. L'avantage là-dessus, c'est que ça produit, non seulement ça produit massivement, en termes de rendement, lorsqu'on passe à la phase de transformation, un hectare de cocotier peut te produire 3,5 tonnes d'huile. 3,5 tonnes d'huile. Rappelle-toi, je te dis que le colza, c'est 0,004. Le maïs, c'est pareil. L'huile d'olive, c'est pareil. Ça ne donne pas en termes de tonnage. L'huile de colza, c'est pareil. Tu vois que l'huile de palme, c'est 4 tonnes l'hectare. L'huile de coco, le cocotier, c'est 3,5 tonnes. Tu vois qu'en termes de rendement, ça répond. Et puis, c'est les cultures qui sont pérennes. Quand ça entre en production, ça peut rester comme ça 100, 200 ans. C'est vers là que je vais t'amener. Tu les prix, on contrôle les prix. Il faut savoir que c'est les cultures qui ne poussent pas ici en Occident. Donc, lorsque tu passes à la phase de transformation, qu'est-ce que tu peux bénéficier? Tu peux produire de l'huile de coco, très demandée, c'est-à-dire qu'en termes dans l'alimentation. L'huile de coco aussi est demandée, c'est-à-dire que dans tout ce qui est agro-industrie, ce qu'ils appellent aussi, c'est-à-dire que le copra. Tu peux produire le lait de coco. Le lait de coco est énormément demandé aussi en cosmétique. L'huile et le lait est énormément demandé en cosmétique et dans l'agro-industrie, l'agroalimentation. Tu peux, c'est-à-dire que produire du sucre. Tu peux produire le sucre de coco. Avec les fibres dont les épluchures, rien ne se perd, hein, tout se transforme. Avec les épluchures, tu peux faire des sacs en jute. Avec les fibres, on peut faire les cordes. Tu vois, ces cordes de latex, ces cordes, tu vois, en matière, en fibres, c'est les fibres de coco. Avec les mêmes fibres de coco, tu peux fabriquer les paillassons. Avec les fibres de coco aussi, on peut fabriquer les sacs en jute. Tu vois, les sacs en jute là, les malougas, les sacs en jute, c'est avec les fibres de coco. Avec les coques de coco, on peut faire du charbon écologique ou même du charbon actif. Donc tu vois que c'est voilà un business comme ça qui est énorme. Tu vois que lorsque tu passes à phase, tu produis et que tu passes à la phase de transformation, voilà énormément de produits dérivés que tu peux sortir grâce à la culture de la noix de coco. Donc, voilà l'idée du business que je voulais partager avec toi. C'est comme ça qu'on devrait réfléchir. Si on voudrait être autonome en termes de matière d'huile oléagineuse, on se doit d'aller produire ces cultures-là, telles que le palmier à huile, la noix de coco. On se doit de produire nos cultures oléagineuses. Le njangsang aussi, c'est absent. Tu peux t'aider que passer à la phase de transformation. Le mango, tu peux t'aider que les amandes passent à la phase de transformation. On a comme ça plusieurs cultures sur lesquelles, si on les produit et qu'on passe à la phase de transformation, nous pouvons être autonomes en termes de matière d'huile. J'ai commencé en te parlant, tu as dit que des céréales occidentales, que si tu te lances dessus, est-ce que tu es à même de produire 5000 hectares de tournesol, de colza? As-tu les moyens de pouvoir irriguer? As-tu les moyens de pouvoir mécaniser? Et même une fois que tu as mécanisé, as-tu le contrôle sur les prix? Parce que c'est justement ça. Lorsque tu vas produire les céréales occidentales, tu n'as pas le contrôle sur le prix, ce n'est que le contrôle sur le prix. Tu as beau faire les 5000 hectares, lorsque tu sors au finish, ils vont te dire le kilo de soja ou le kilo de tournesol ou le kilo, je ne sais pas moi, que je vais dire, hein, de colza, c'est 50 francs, alors que tes charges sont à 300 francs ou à 600 francs, tu vois que tu meurs dans le film. Je suis toujours obligé de te schématiser comme ça pour que tu comprennes, parce que nous sommes des fois là, c'est-à-dire que voilà, on aime un peu suivre plutôt tout ce qui est
on est un peu dans le folklore là, parce que quand on parle de culture occidentale, on dit je vais aller produire le tournesol. Nous ne sommes pas compétitifs. Tu vas aller produire le tournesol, ou le soja, ou même le colza. Si tu es sur 50 hectares ou sur 100 hectares, tu n'es pas compétitif. On te tue, tu meurs dans le film. Donc voilà ce que je voulais partager. Tu sais que quand je partage, je rentre toujours encore dans la stratégie afin que tu puisses bien comprendre qu'on ne se lance pas dans l'agriculture par phénomène de mode ou par suivisme. On se lance de façon stratégique et tu sais que ton champ de cocoterie, je t'ai dit que c'est sur le long terme. Ça va jusqu'à plus de 100 ans. Une fois ça entre en production, tu n'es plus à venir encore replanter, alors que les autres huiles oléagineuses telles que les céréales, il faut venir planter ou s'aimer à chaque saison. À toi de voir. Donc voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse-moi un like, laisse-moi aussi les commentaires. Donne-moi ton avis par rapport à cette idée de business. Hein. Je me ferai le plaisir d'y lire. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de ces informations. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné afin de pouvoir faire grandir la communauté des visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.